Ah, le moteur, le moteur. Ah oui. Ben net. Tac, 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 tac. Bonjour, chers followers. Bienvenue à ce deuxième numéro de la chronique de Truman. Avant tout propos, il est important pour nous de remercier les 80 000 followers et bien plus, pour être modeste, qui ont suivi le premier numéro de Chronique de Truman. Ce qui sous-entend qu'une nouvelle aventure commence ensemble. Chers followers, qu'entend-on par opposition politique? Cette question nous ramène à la définition de l'opposition. L'opposition, c'est tous les mouvements et groupements politiques qui s'opposent à la coalition qui gère le pouvoir dans un État donné. En un mot, c'est tous les mouvements et partis politiques qui critiquent logiquement d'ailleurs les actions du gouvernement et éventuellement apporter des solutions. C'est cela une opposition politique. Qu'en est-il de nos lois? Qu'en est-il? Que prévoient nos lois quant à l'exercice de l'opposition politique dans ce pays? Ceci nous ramène à la question de la constitutionnalité et de la légalité de l'opposition politique en Côte d'Ivoire. Cette question exige de nous que nous ouvrons notre constitution, la dernière bien entendu, qui date d'octobre 2016. Ce sujet est d'emblée, parce qu'on ne peut pas parler de l'exercice de l'opposition sans parler des libertés. Parce que s'opposer sous-entend qu'on soit libre de le faire. Et notre constitution aborde la question des libertés dans son préambule, dans lequel il est écrit que la Côte d'Ivoire exprime son attachement aux valeurs démocratiques reconnues à tous les peuples libres, notamment le respect et la protection des libertés fondamentales, tant individuelles que collectives. Au-delà du préambule, certains articles de notre constitution évoquent la question avec une clarté. Si vous consultez la Constitution à son article 10, vous pourrez lire sans aucune grande difficulté en son article 10 que chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées, sauf pour les propagandes ayant pour but et pour effet de faire prévaloir un groupe racial sur un autre groupe et d'encourager la haine raciale ou religieuse. L'article 11 de la Constitution de 2016 stipule que les libertés et réunions de manifestation sont garanties par la loi. Selon l'article 12, aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Je cite ces articles avant pour que vous vous fassiez une idée vous-même en comparaison avec la situation que le pays vit. Écoutez bien, chers followers. Dans l'article 13, les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, le principe de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations. L'article 13 parle de la liberté des partis et groupements politiques d'exercer, selon notre Constitution, leurs activités. Et c'est ce qui confirme et enracine le principe de la constitutionnalité de l'exercice de l'opposition démocratique dans notre pays. Ceci n'inclut pour autant pas l'effectivité et l'application, le respect de ces normes que nous nous sommes fixées nous-mêmes. Il est important de nous poser la question de savoir pourquoi, bien que la loi, la constitution ivoirienne, donne le droit à l'opposition d'exercer pleinement ses activités, notre opposition semble timorée, notre opposition semble passive, notre opposition semble désorganisée. Si le rôle d'une opposition est de permettre à ses militants et à ses sympathisants de pouvoir espérer de l'aboutissement d'une lutte, il est impérieux que face aux différents manquements, l'opposition puisse exercer son droit démocratique que lui confère la Constitution dans un pays. Mais ceci ne semble pas être le cas de notre opposition, qui, selon les critiques, est timorée et ne réagit pas. Mais pourquoi les critiques vont dans ce sens? C'est simplement dû au fait que on a constaté ces derniers années dans ce pays beaucoup de manquements. On a vu des députés emprisonnés, on a vu des dossiers judiciaires expédiés, on a vu
des partisans de l'opposition qui sont emprisonnés pendant de longs délais sans jugement, sans qu'on ne sente réellement une véritable réaction de la part de l'opposition politique dans notre pays. Et cette situation amène bien évidemment les Ivoiriens, sinon les militants et les sympathisants de l'opposition, à se poser la question de savoir si notre opposition est à la hauteur du combat qui l'attend. Et ma foi, ces questions sont légitimes parce que l'espoir que ces militants et ces sympathisants fondent dans cette opposition est à la hauteur des inquiétudes, légitimes d'ailleurs, de ces militants. On a vu des députés en Côte d'Ivoire qui, pour un titre, se sont retrouvés en prison. On a vu des partisans de l'opposition qui ont été emprisonnés sur une longue période et libérés après, sans qu'on ait le temps de leur poser même des questions. Voilà où se situe l'inquiétude des militants de l'opposition, qui, à juste titre, ont le droit de se faire du souci. Mes chers followers, est-ce que cette situation et cette réaction de notre opposition veut réellement dire que notre opposition est passive? Est-ce que ça veut réellement dire que notre opposition est désorganisée? Est-ce que ça veut réellement dire que notre opposition n'a pas conscience du rôle qui est la sienne? À mon humble avis, je pense que non. Parce que notre opposition est une opposition qui a quand même de l'expérience. Cette opposition a des leaders qui ont exercé dans de très grandes fonctions dans ce pays. Il y a même des leaders qui ont gouverné ce pays. Donc, il faut, à un moment donné, leur faire confiance à cette opposition. Parce que, vous savez, la politique est un jeu. Et le jeu politique est un jeu de stratégie, est un jeu d'appréciation, est un jeu d'observation des erreurs de l'adversaire pour pouvoir pousser son pion. C'est pour ça, quand vous observez bien, vous verrez que l'opposition, pour éviter le piège du dénigrement, pour éviter le piège de la délation, en tombant dans la violence, pour être qualifiée après d'opposition belliqueuse, d'opposition de désordre, cette opposition a choisi la stratégie de la maturité et la stratégie démocratique. Vous verrez, en Côte d'Ivoire, que notre opposition fait des déclarations, mais notre opposition travaille aussi avec des chancelleries. Notre opposition travaille avec des hommes de droit, avec des hommes de loi. Vous avez vu la question de la CEI, la question du désaccord de la CEI. Notre opposition a fait un travail très intéressant au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme qui a rendu son verdict, même si ce verdict est apprécié différemment selon qu'on soit du camp A ou qu'on soit du camp B. Toujours est-il que ce verdict est tombé à l'avantage de notre opposition. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout de suite d'emblée crucifier l'opposition sur son caractère amorphe, sur son caractère désordonné. Même si légitimement on peut penser à cela. Chers followers, une des stratégies politiques consiste à ne pas dévoiler à l'adversaire en face ce qu'on entreprend dans l'ombre. Sinon, l'effet de surprise n'aura pas, permettez-moi cette digression, l'effet de surprise n'aura pas l'effet escompté. C'est pour ça que l'opposition ivoirienne a choisi des stratégies. Parce que chaque stratégie est applicable, sinon peut donner des résultats en fonction de son application dans un contexte, dans une période. C'est pour ça qu'il ne faut pas, l'opposition comprend, je veux dire, les inquiétudes de ses militants, de ses sympathisants, mais il ne faut pas tout de suite crucifier cette opposition. Cette opposition est en train de glaner des lauriers, est en train de remporter des victoires petit à petit, petit à petit. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et cette opposition est à l'œuvre. La preuve, pour vous donner un petit exemple, le 23 décembre, ici même à Abidjan, sous nos yeux, quand la foudre s'est abattue sur Génération Un Peuple Solidaire, à son siège, et que ses dirigeants et ses leaders ont été pris en otage, parce que c'est une prise d'otage, quand ils ont été pris en otage, Génération Un Peuple Solidaire était à peine à 100 000 adhérents. Croyant que ce mouvement politique, qui d'ailleurs fait ses 1 an dans quelques jours, était complètement fini, quelques mois plus tard, ce mouvement se retrouve avec 400 000 adhérents. C'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qui s'est fait. Politique, c'est le terrain qui importe. En politique, c'est les résultats qui comptent.
Donc, c'est bien de s'inquiéter, mais il est aussi important qu'on sache que l'opposition est à l'œuvre. Donc, j'étais dans le cas de Génération Un Peuple Solidaire, qui a 100 000 militants au moment où une foudre s'abattait sur elle, simplement, parce que c'est vrai, dans un pays, on peut être de différentes obédiences. Être de différentes obédiences ne doit pas nous enlever notre capacité à réfléchir et à apprécier avec lucidité les situations. Génération Un Peuple Solidaire, le 23 décembre, ne demandait qu'à aller accueillir son leader à l'aéroport. Et toutes les démarches administratives avaient été menées. Des accords avaient été trouvés. Et le jour J, les militants ont été empêchés d'aller accueillir les leaders qui aujourd'hui est contraint à l'exil. Mais je peux vous dire que l'exil ne met pas fin à la carrière politique d'un leader. C'est pour ça qu'il est bon que l'opposition continue à travailler sur le terrain. Il est bon que dans le silence et dans le calme, l'opposition doit continuer à bâtir sa victoire. L'opposition doit continuer à lutter pour gagner cette alternance de façon démocratique. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent. Quand vous prenez le cas du PDCI, si vous suivez les réseaux sociaux, vous verrez que le PDCI est présent partout sur le terrain, dans toutes les bases. Le PDCI est à l'œuvre. C'est bon, devant la presse, devant les caméras, on peut toujours prévoir, sinon prédire sa victoire, mais une élection reste une élection. Et c'est le terrain qui fait la différence. Donc, chers followers, l'inquiétude légitime qui consiste à croire que l'opposition est amorphe, passive, désagrégée et désintégrée n'est pas forcément des raisons. Parce que je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Génération Un Peuple Solidaire, qui au moment même où ce mouvement est pressé de toutes parts, avec toutes sortes de pressions, ce mouvement continue à grandir. Ce mouvement continue à grandir. Vous savez, dans un pays, quand on se dit fort, on montre sa force sur le terrain, au lieu d'opprimer les autres, au lieu d'empêcher les autres de s'exprimer, au lieu d'empêcher les autres d'exercer les droits inaliénables que leur confère la Constitution dans un pays. C'est pour ça qu'il faut garder espoir, parce que notre opposition n'est pas une opposition facile. Et je leur ai dit, même s'il y a des améliorations à apporter, même s'il y a quelques réglages à faire, même s'il y a un travail de cohésion et d'homogénéité à apporter à l'exercice de cette opposition sur le terrain. À 3 mois des élections présidentielles, l'opposition n'est pas dupe. Elle n'est pas non plus inconsciente. Elle a conscience des tâches et des responsabilités qui l'attendent. Et elle travaille en conséquence. Parce que si dans un pays, la loi vous autorise à faire quelque chose et que de façon pratique, on vous empêche de faire cette chose, mais l'intelligence exige de vous que vous changez de stratégie. On vous dit que la route est barrée, mais vous n'arrêtez pas la marche. Vous cherchez à contourner cette route barrée pour aller vers votre objectif. Ne nous focalisons pas sur les épiphénomènes. L'opposition que nous sommes est au travail, chers followers. L'opposition est au travail. Et une élection, c'est dans les urnes que ça se gagne. C'est pour ça qu'il est impérieux pour chaque militant et chaque sympathisant de convaincre les Ivoiriens de la capacité de cette opposition à assurer démocratiquement l'alternance. À assurer démocratiquement l'alternance. Parce que, vous voyez, les trop longues périodes de gestion du pouvoir, comme le disait un ancien chef d'État, le pouvoir, ça use. Et les gens finissent par ne pas maîtriser tous les contours de leur gestion. C'est pour ça que l'alternance est bien. L'alternance, ce n'est pas une mauvaise chose. Si c'était une mauvaise chose, pourquoi inclure les règles démocratiques, les règles du jeu démocratique dans notre Constitution? Mais on peut au moins respecter les lois que nous nous sommes librement prescrites. Pour paraphraser Rousseau, c'est ce qu'on appelle la liberté. L'obéissance aux lois que nous nous sommes données n'est rien d'autre que la liberté. Respectons simplement les lois que nous nous sommes données, que nous avons votées ici en 2016 à près de 80%. Il faut permettre l'expression du pluralisme démocratique. Il ne faut pas faire semblant d'un pluralisme. Il faut laisser les rassemblements, les libertés de réunion. C'est des libertés inviolables, inaliénables,
qui sont consignés dans notre constitution, comme nous l'avons vu plus haut. Et aux militants et sympathisants de l'opposition, à 3 mois, ce n'est pas le moment de tirer sur la corde. C'est le moment d'aider les leaders de l'opposition, d'aider vos leaders à pouvoir bâtir une stratégie qui puisse permettre d'obtenir la victoire. Chers followers, à ce stade de notre chronique, il est important de faire un petit récap pour dire que si les inquiétudes des militants et des sympathisants de l'opposition sont légitimes, parce qu'on constate une passivité apparente, il est aussi important de savoir que cette opposition à l'œuvre, cette opposition expérimentée, outillée, qui a les arguments nécessaires pour aller chercher sa victoire, est à l'œuvre et est en train de travailler. Pour éviter justement qu'on lui prête des intentions ou qu'on lui colle des choses comme quoi elle est une opposition violente, elle est une opposition qui veut parler à la paix, elle est une opposition qui veut semer les germes de la division. En travaillant calmement, en travaillant, je veux dire, dans le silence, pour obtenir des résultats probants, c'est une voie de sagesse. C'est une voie de la diplomatie africaine qui permet de glaner des lauriers, qui permet de glaner des galons. Ces inquiétudes légitimes doivent pouvoir dès lors s'incliner devant ce travail d'Hercule que fait notre opposition. Et puis, il faut qu'on sache que même si les leaders de l'opposition appelaient à, je veux dire, appelaient à des réactions violentes, on n'aurait pas fait l'économie de certaines vies, on n'aurait pas fait l'économie de certains dégâts. Bien que, à un moment donné, ces situations peuvent s'imposer. Parce que c'est aussi ça, le moyen d'exercice démocratique de cette opposition. Cette opposition peut organiser des marches, cette opposition peut organiser des meetings. Le rôle du gouvernement est de les encadrer, parce que c'est leur droit, est de les encadrer. Mais nous savons comment les choses fonctionnent ici, chacun peut se faire sa petite idée. À ce stade de notre chronique, il est important, chers followers, qu'on sache que tout ce qui peut concourir à préserver la paix dans un pays est important et est nécessaire. Tout ce qui peut concourir à créer la cohésion, à créer l'unité dans un pays est important. L'opposition ne fait pas autre chose que ça. Travailler, mais tout en préservant les acquis. Travailler tout en préservant l'intégrité de ses militants. Donc il est important que chacun sache que l'opposition fait son travail, le pouvoir aussi fait son travail, et que nous irons aux élections dans 3 mois. Devant ces inquiétudes légitimes, notre opposition expérimentée sait avec certitude, avec clarté, ce qu'elle a à faire. À ce stade de cette chronique, c'est le lieu pour nous d'inviter chaque Ivoirien à la sérénité, d'inviter chaque groupement à la sérénité, à commencer par le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est garant de nos lois. C'est le gouvernement qui est garant de l'intégrité du territoire. C'est le gouvernement qui est garant de l'intégrité physique des Ivoiriens. Et c'est ce gouvernement qui devait pouvoir mettre bas la terre et appeler l'opposition au dialogue. Nous l'avons dit au début de cette chronique. L'opposition participe du jeu démocratique. Et c'est l'exercice de cette opposition qui donne à un État son appellation d'État démocratique. Il est temps que chaque Ivoirien comprenne que nous pouvons éviter d'aller aux excès, que nous pouvons éviter d'aller à l'affrontement. Il faut créer les conditions. Et que je le disais tantôt, il n'y a que le gouvernement qui est garant de ces conditions, qui est garant de la constitutionnalité de nos lois, qui est garant de l'application des règles. On ne perd rien dans un pays en dialoguant. On ne perd rien dans un pays en ouvrant le jeu démocratique. On ne perd rien dans un pays. Nous sommes tous frères dans ce pays. Si les intérêts nous amènent à nous déchirer parce qu'on veut conserver le pouvoir, qu'on sache qu'il n'y a pas d'effort éternel, qu'on sache qu'il n'y a pas d'effort définitif. Il y a le plus fort du moment. Hier, ceux qui gouvernent aujourd'hui étaient dans l'opposition. Aujourd'hui, ceux qui gouvernaient hier se sont retrouvés dans l'opposition et c'est ceux qui étaient dans l'opposition qui se retrouvent au pouvoir. Demain,
qu'on veuille ou pas, même si vous gagnez les élections demain en tant que gouvernement, un jour viendra où vous passerez dans l'opposition. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à ne pas poser des actes qui pourraient nous rattraper demain. C'est pour ça que chaque Ivoirien doit comprendre que véhiculer des messages de haine et de division ne sont pas des solutions. Ce pays a été bâti par et dans le dialogue. Pourquoi les héritiers ne trouvent pas les rudiments, ne trouvent pas les outils nécessaires pour aller à une saine compétition, pour aller à l'exercice démocratique sans affrontement? Je ne vous apprends rien, chers followers. Ce pays aujourd'hui vit dans un traumatisme, dans une suspicion généralisée qui a alourdi l'atmosphère et qui empêche les Ivoiriens de dormir. Que chaque acteur sache que l'histoire le regarde et que son rôle est d'apporter de la plus-value à l'édification de sa nation et non de détruire sa nation. Nous appelons tous les acteurs de la politique ivoirienne à s'asseoir et à discuter et à trouver ensemble les solutions qui puissent porter haut le pays au lieu de chercher à enterrer notre pays. L'opposition doit continuer à travailler parce que nous sommes de l'opposition. Nous devons continuer à travailler dans le calme, dans le silence, mais dans l'efficacité. Comme on le dit chez nous, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro.